Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour ne pas rater les notifications de mise en ligne des nouveautés, assurez-vous de bien cliquer sur la petite cloche d'abonnement en bas de la vidéo. Aujourd'hui, je suis venue vous expliquer comment on fait la mise à jour du micro-logiciel. C'est une opération qui est assez importante, surtout après une maintenance. Donc, comme il vient d'en avoir récemment le 22 et le 23 septembre. Et aussi lorsqu'il y a une nouvelle version qui est lancée par Cricut. Donc il est vraiment important de faire la mise à jour du logiciel, mais aussi le calibrage du print and cut. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des découpes bien parfaites. On va donc commencer par l'opération de mise à jour du logiciel. Donc une fois que vous avez ouvert le DS, vous allez ici vers ces trois petites lignes horizontales, vous cliquez dessus et il suffit de cliquer sur mettre à jour le micro-logiciel. Vous choisissez le type de machine. Pour ma part, j'ai la Maker. Voilà, donc vous branchez votre machine bien sûr, de toute façon ça va vous êtes demandé dans les instructions et vous cliquez sur Update. Tout simplement, et voilà, la machine est à jour. Vous cliquez sur terminer. Par contre, pour le calibrage, il va falloir repartir aussi au niveau des trois petits traits et vous cliquez sur calibrage et vous avez la possibilité de calibrer la lame rotative pour le tissu, la lame couteau pour les découpes profondes des matériaux assez denses et pour le print and cut. Donc il suffit d'imprimer, de cliquer sur imprimer puis découper et de suivre les instructions. Voici donc la page que j'ai récupérée au niveau de l'imprimante et là il s'agit de venir la coller vraiment au plus près du bord supérieur gauche du tapis. Il faut vraiment être très minutieux sur cette étape là parce que tout le reste va dépendre de la manière avec laquelle vous avez posé la feuille. Donc si vous la posez pas correctement, après vous serez obligé de refaire à chaque fois le calibrage. Donc je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, comme ça vous allez voir que vraiment il faut vraiment aller vraiment au bout du bout. Maintenant que c'est fait, je sais pas où j'ai mis ma petite spatulette. Ah. Et là après il suffit juste de le faire doucement parce que là comme c'est juste une feuille de papier d'imprimante pour qu'elle colle pas trop fort, là vous utilisez la scrapette. Voilà, maintenant que la feuille est collée, on va venir la mettre dans la machine, mettre le tapis plutôt dans la machine pour pouvoir lancer l'opération de... Maintenant qu'on a imprimé notre document et qu'on l'a placé sur le tapis, on va continuer pour voir le reste des instructions et le reste des étapes. Donc là, on vous demande de placer la feuille dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur continuer. Sélectionnez la machine. Ok, elle est connectée par USB. Il vaut mieux le faire par USB et pas par Bluetooth pour éviter qu'il y ait des coupures. Donc préparez la machine. Ok, tout ça c'est bien fait. Et là, on va aller lancer la découpe. Donc là, j'ai préparé mon tapis. Je l'ai inséré et là, je vais appuyer sur le bouton. Comme ça, la machine va attraper, on va dire, mon tapis. Et j'appuie sur le bouton Go pour lancer la découpe. Au fait, là, la machine commence à scanner, on va dire, toute la feuille, comme ce qu'elle fait lorsque vous faites une opération de print and cut. Voilà, pour s'assurer que, voilà, que tous les éléments sont correctement imprimés. Donc, bien sûr, prévoyez d'avoir une imprimante et de l'encre aussi dans votre imprimante pour avoir une bonne qualité d'impression. Et là, la machine va commencer à découper. Donc, elle va commencer par découper le tout petit carré de l'intérieur. Voilà, elle va découper et elle s'arrête. Et là, on va aller voir le message reçu ou qui apparaît au niveau du Design Space. Donc, voilà ce que nous avons au niveau du Design Space. On nous demande de ne pas décharger, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore fini. Il faut vraiment pas décharger la feuille. Donc, il faut examiner cette ligne de découpe et du tout petit carré. Et après, vous allez, on va dire, mettre vos observations. Donc, une fois que vous aurez fini de bien vérifier ce cadre, vous allez mettre oui pour continuer
ou bien non si vous estimez que la découpe n'est pas faite. Donc à côté, il y a deux images qui expliquent voilà la bonne méthode ou bien on va dire le bon résultat à avoir. Si vous regardez bien, il faudrait que vous ayez une découpe de votre carré avec un petit peu du cadre noir qui apparaît. Et forcément sur les quatre côtés du carré. Sinon, c'est-à-dire que la découpe n'est pas bonne. Donc à ce moment-là, essayez de voir peut-être si vous avez mal placé la feuille, ou sinon il faut juste refaire l'opération de recalibrage. Donc là, en fait, j'ai zoomé au maximum pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai déjà décollé un peu l'élément parce qu'au fait, j'ai décollé avant de lancer la caméra. Donc, je refais cette partie-là. Donc, si vous regardez bien, vous avez la découpe qui est là du petit carré. Donc, vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone portable pour voir, on va dire, mieux le résultat. Sinon, vous pouvez tout aussi décoller. Hop, voilà, il s'est collé carrément. Voilà. Donc là, je l'ai décollé et je vous le montre de très très près. Donc là, ma découpe est vraiment très très bonne. Je vois le petit cadre noir sur les quatre côtés de mon carré. Donc je peux demander à Cricut de continuer l'opération de découpe. Là, on va continuer notre opération de découpe. Déjà, oui, procéder au calibrage fin, déjà. Et on clique sur continuer tout simplement. Voilà. La machine s'est automatiquement mise à découper les traits verticaux et les traits horizontaux qu'on va devoir vérifier, et on va devoir sélectionner la découpe qui va être le plus proche du centre, on va dire, de ces petites lignes. Donc là, je pense que vous voyez assez bien les découpes qui ont été faites. Donc ça va il y a 21 découpes. Donc là, je vous ai plus montré les découpes du début et on va essayer de voir quelle est la meilleure découpe. Donc moi, ce que je constate, que je vois pas les chiffres sur la caméra. On va faire ça comme ça, en faisant un peu les chiffres. Voilà, là on voit un peu mieux les chiffres. Donc on va dire que ça commence à s'améliorer à partir du 8. Donc on a le 8, le 9, voilà, c'est bon, le 10. Donc je vais zoomer encore. Hop, on zoome, voilà. Donc là on voit très bien. Là on voit vraiment bien que c'est la découpe numéro 10 qui est parfaite. Elle est vraiment au centre de la ligne. Excusez-moi. Elle est vraiment au centre de la ligne, et donc c'est celle-là qu'on va choisir. Donc ça, c'est pour les traits verticaux. Maintenant, on va venir examiner les lignes horizontales qui sont à droite. Donc j'ai fait un petit zoom sur les lignes qui m'ont paru, on va dire, avec la meilleure découpe. Donc à partir du H, là le H, il est vraiment loin du centre, c'est trop haut. Le I, donc en fait, en y regardant de plus près, c'est entre le I et le J. Donc là, moi, quand je regarde de plus près, je ne sais pas si ça voit bien à la caméra, mais c'est la ligne numéro J, enfin, la ligne numéro J, la ligne J, qui est vraiment bien au centre de la découpe. Donc là, au niveau du DS, on va entrer notre choix. La ligne du haut, on avait dit que c'était la ligne numéro 10. Et la ligne à droite, qui est la ligne horizontale, c'était le J, je crois bien. Hop, pourquoi ça ne glisse pas? C'était la J. Je vais quand même revérifier au cas où. Oui, c'était bien la J. Et on fait continuer. Donc là, au fait, DS va venir découper le grand rectangle. Donc, même chose, le grand rectangle a été découpé. Donc, je vais me rapprocher pour voir si ça a été bien fait. Sinon, il suffit juste de le décoller comme ça avec un petit outil pointu. J'essaye. J'ai commencé par le bas, le haut. Voilà. La feuille s'est décollée. Je vais venir la récupérer. Un peu trop collé. Hop. Donc là, voilà la découpe qui a été faite. Donc là, on voit qu'il y a un peu du cadre noir sur tous les côtés. Voilà, on voit bien.
Donc pour moi, c'est une très bonne découpe. J'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait un calibrage il y a quelques temps. Mais là, je refais parce qu'ils ont fait une maintenance. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qui a été changé. Et comme ils ont en plus fait le 22, après ils ont redit, il y en a une autre le 23. Je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Je préfère gaspiller une feuille d'imprimante que gaspiller du papier photo. Voilà. Donc on va aller voir sur DS ce qui nous est demandé et on va appliquer les instructions. Donc voilà, sur le DS, on nous demande de toujours pas décharger et d'examiner cette découpe. Donc on ne doit pas décharger au cas où, voilà, c'est pas parfait ou quoi que ce soit. Donc là, ma découpe, elle est vraiment parfaite. Je suis contente du résultat. Donc je mets, oui, la découpe est assez proche du centre. Et je clique sur continuer. Et là, mon calibrage est officiellement terminé. Notre tutoriel touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Laissez-moi un maximum de commentaires, likez et partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt.